10h30, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. L'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon met en place sur notre territoire une campagne de vaccination. Vous avez peut-être vu nos spots en télévision. Nous allons en parler ce lundi matin avec nos deux invités. Claire Le Tournel, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacienne à la pharmacie de Saint-Pierre. Et Céline Rat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service prévention à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, on le sait, la vaccination sauve des millions de vies, elle apporte de nombreux bienfaits, notamment en termes de santé infantile, de fréquentation scolaire et de productivité. Les services de vaccination sont donc une pierre angulaire des soins de santé primaire et peuvent servir de socle à d'autres services de santé vitaux. L'entretien d'aujourd'hui va donc aborder, entre autres, la prise en charge de la vaccination à Saint-Pierre-et-Miquelon par la Caisse de prévoyance sociale. Je me tourne vers vous, donc Céline Rat, vous êtes responsable du service prévention santé à la Caisse de prévoyance de l'archipel. Que peut-on dire sur la prise en charge sur Saint-Pierre-et-Miquelon ? Donc la plupart des vaccins obligatoires et recommandés sont remboursés par la CPS au titre de l'assurance maladie. La liste exacte des vaccins qui sont remboursés est fixée par arrêté ministériel qui est mis à jour annuellement suivant les publications du ministère chargé de la Santé. Donc concrètement, la CPS rembourse les vaccins sur une base de 65% et les complémentaires santé prennent en charge le reste. Alors, il y a des cas particuliers, notamment le cas des campagnes de prévention. Il y en a deux au titre de l'assurance maladie. La campagne de prise en charge du vaccin rougeole, oreillon, rubéole, qu'on appelle aussi ROR, pour les enfants et les jeunes, donc de 12 mois à 17 ans révolus. Et puis la deuxième campagne, ça sera la campagne contre la grippe, de vaccin contre la grippe saisonnière, qui là va concerner certaines personnes à risque. Donc on parle des personnes qui sont âgées de 65 ans et plus, on parle des femmes enceintes, on parle de personnes qui seraient dans des situations d'affection de longue durée, par exemple. À côté de ces campagnes de prévention, on a aussi le cadre des protocoles de soins d'affection de longue durée, donc d'ALD, pour lesquels ce sont des personnes qui sont plus fragiles, plus vulnérables, et on pourrait avoir, dans le cadre de ce protocole-là, des prises en charge de vaccins totales à 100% en fonction des pathologies et en fonction des facteurs de risque. Donc ça, effectivement, ça concerne la prise en charge. Donc le vaccin, c'est une chose, mais après, il y a l'injection aussi, pour se faire vacciner concrètement. Donc il faut avoir une prescription médicale, donc qui peut être, le vaccin peut être prescrit par un médecin, que ce soit un médecin hospitalier, un médecin de ville ou une sage-femme pour certains vaccins. Ou alors, les personnes peuvent aussi avoir un bon de prise en charge lorsque ça concerne une campagne de prévention, par exemple, qu'ils ont reçue de la CPS. Ensuite, donc, il convient de prendre un rendez-vous avec soit un médecin, soit une sage-femme, soit des infirmiers, qui sont donc habilités en tant que professionnels de santé pour la vaccination. Et puis la prise en charge de l'injection du vaccin se fait dans les conditions habituelles de remboursement avec une base sécurité sociale, donc une base CPS et un complément qui est pris en charge par les mutuelles. Alors, quelques cas particuliers, parce qu'on est amené quand même à quitter l'archipel pour certaines personnes, alors soit en vacances, soit dans le cadre professionnel. Certains vaccins sont recommandés, voire obligatoires, dans certains pays étrangers. Donc, c'est le cas, par exemple, de la fièvre jaune, du choléra, mais par contre, ne sont pas pris en charge par la CPS, donc par l'assurance maladie. Donc ce que je conseillerais pour les personnes qui sont amenées à bouger dans ces pays-là, c'est de se rapprocher des complémentaires santé, de prendre contact avec eux pour se renseigner sur un éventuel remboursement, voir le cadre des forfaits individuels. Et les personnes sont bien conscientes, évidemment, que même s'il n'y a pas remboursement, il y a quand même urgence à se faire vacciner au niveau santé publique, effectivement. C'est logique, quoi. Oui. Alors, Claire Le Tournel, vous êtes donc pharmacienne sur Saint-Pierre. Moi, j'aimerais que vous abordiez avec nous les enjeux qui sont très importants de la vaccination. Alors, pourquoi se faire vacciner ? Parce qu'il y a peut-être encore, en 2018, des personnes réticentes à la vaccination. Et à quoi sert la vaccination ? Donc la vaccination, elle sert à éviter un certain nombre de maladies infectieuses et des épidémies. Donc quand on se vaccine, on se protège soi-même en prévenant l'apparition de ces maladies infectieuses, mais on protège aussi les autres et notamment les personnes vulnérables qui nous entourent, donc les personnes âgées, les nourrissons, les personnes malades, etc. C'est effectivement un des plus grands succès de santé publique dans l'histoire
puisqu'on a nettement réduit la mortalité grâce à la vaccination, bien devant les antibiotiques. Avec l'eau potable, c'est une des interventions de santé publique qui a permis de préserver le plus de vies. Oui. Oui, c'est vrai que si on regarde un petit peu les statistiques, préciser que le champ d'application de la vaccination continue de croître à mesure que sont mis au point de nouveaux vaccins contre les maladies persistantes ou émergentes, et que le premier vaccin contre le paludisme, notamment, a été approuvé par les autorités de la réglementation en 2015, donc c'est-à-dire il y a 3 ans. Un vaccin contre la dengue a été autorisé dans plusieurs pays, et puis un autre aussi contre le virus Ebola, qui s'est quand même révélé prometteur lors des essais menés pendant la récente épidémie survenue en Afrique de l'Ouest. Et puis des vaccins contre d'autres maladies, notamment la maladie à virus Zika, sont en cours d'élaboration. Alors, on a bien conscience que les services de vaccination sont une pierre angulaire des soins de santé primaires, et grâce à leur portée étendue, et qu'ils pourraient servir de socle à d'autres services vitaux. On va continuer cette intéressante conversation dans un instant, mesdames, en votre compagnie, juste après cette première chanson d'un de nos groupes locaux, qui est Trionyx, et qui s'intitule Galanterie. La première. Le 41 51 51 sonne, mais nous sommes à l'antenne. On ne peut pas prendre vos appels tout de suite puisqu'on parle de vaccination. Désolé, on prendra votre appel un petit peu plus tard. Alors, le thème de l'entrevue de ce lundi 25 juin dans l'émission Brume de Kaplan est la vaccination. On l'a bien compris, il y a plus il y a d'institutions médicales qui proposent des vaccinations, plus la couverture vaccinale peut évoluer positivement. Pour en parler ce matin, 2 invités, l'une représentante la pharmacie de Saint-Pierre-et-Miquelon, Claire Le Tournel, l'autre invitée est Céline Rat, elle est responsable du service prévention à la Caisse de prévoyance sociale de notre territoire. Vaccins obligatoires et vaccins recommandés, beaucoup d'espoir dans la recherche. On lit beaucoup de choses écrites, de faits assez alarmants sur les réseaux sociaux, notamment sur la vaccination. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que professionnelle de la santé ce matin, Claire Le Tournel ? Alors tout d'abord, sur la différence entre les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés, c'est une différence historique, c'est-à-dire qu'à une époque, les pouvoirs publics souhaitaient lutter contre certaines pathologies et ont rendu la vaccination obligatoire pour la rendre accessible en fait à toutes les populations, c'est-à-dire que le coût était pris en charge par l'État. Donc par l'assurance maladie, les gens ne payaient pas. Les vaccins recommandés, ils ne sont pas ni moins efficaces, ni moins sûrs que les vaccins obligatoires. Il n'y a aucune différence d'efficacité ni de sécurité entre ces vaccins. Il faut faire tous les vaccins en fonction... Alors, il y a des vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandés si on voyage dans tel ou tel pays, en fonction des risques auxquels on est exposé individuellement. Sur la recherche, il y a beaucoup d'espoir effectivement pour trouver des nouveaux vaccins contre des pathologies infectieuses qui causent une forte mortalité. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de messages qui circulent sur les réseaux sociaux qui peuvent inquiéter les gens qui lisent beaucoup d'articles sur les effets indésirables des vaccins, sur les risques encourus en vaccinant, et donc notamment les gens ont peur pour leurs enfants. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même faire confiance aux professionnels. On parle d'un sujet qui est très complexe. Il n'y a quand même que les spécialistes, infectiologues, épidémiologistes, etc., qui peuvent se prononcer sur la question. Il n'y a pas de connaissances figées en plus, les connaissances évoluent. Donc, je pense par exemple aux critiques sur l'obligation de vacciner les enfants contre l'hépatite B, alors que les modes de transmission connus jusqu'ici sont peut-être pas forcément... concerne peut-être pas forcément les jeunes enfants. On s'aperçoit quand même qu'il y a des cas publiés de transmission salivaire, par exemple de l'hépatite B. La réponse immunitaire, elle est bien meilleure quand on vaccine les enfants que quand on attend l'âge adulte. Donc je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux professionnels, faire attention à toute l'intox qui circule sur les réseaux sociaux, qui est très alarmante, mais dont les sources ne sont pas toujours très bien documentées. Et par exemple,
on oppose souvent la responsabilité. En fait, le paradoxe, c'est que beaucoup des maladies ont disparu, donc on se sent moins concerné. Et pour autant, on voit qu'aujourd'hui, il y a des épidémies de rougeole, notamment, qui reviennent, et une forte mortalité, surtout chez les jeunes enfants. Donc, on n'est pas débarrassé de ces maladies. Et si on en entendait moins parler, c'est parce que les gens étaient bien vaccinés. Aujourd'hui, il faut avoir une couverture vaccinale suffisante pour permettre que ces pathologies ne se transmettent pas. Alors, beaucoup d'enfants, à partir du moment où ils vont dans une école, par exemple, doivent être vaccinés. Si certains parents sont encore réticents, quelle est la responsabilité de ces parents? Est-ce que, par exemple, on peut refuser l'accès à l'école à un enfant s'il n'a pas été vacciné? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un des objectifs de la vaccination obligatoire. Hein, c'est de refuser les enfants qui ne seraient pas vaccinés à l'entrée en collectivité, bien sûr. Il y a encore des gens réticents? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui jouent sur les peurs individuelles liées aux effets indésirables. Il faut quand même savoir que la majorité des effets indésirables dus au vaccin, ce sont des réactions immédiates au point d'injection qui sont passagères et bénignes. Les vaccins, ce sont des produits de santé qui sont beaucoup plus surveillés que tous les autres. Hein. Il y a une surveillance en continu des effets indésirables. Il y a certaines contre-indications à la vaccination, mais ça, c'est au médecin traitant de prescrire à son patient le traitement qui lui est adapté et de prendre en compte les contre-indications du patient. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter concernant votre service, Céline Rat, avant de... Non, effectivement, je rejoins Claire sur la question des recommandations et des obligations, parce qu'on a beaucoup entendu parler en ce début d'année 2018, du coup, qu'il y avait beaucoup plus de vaccins qui étaient obligatoires. Juste peut-être préciser que le nouveau calendrier vaccinal 2018, s'il y a des parents ou même autres personnes qui souhaitent y avoir accès, donc on peut le trouver quand même dans plusieurs lieux de l'archipel, hein, au niveau de l'administration territoriale de la santé, au niveau de l'hôpital, au niveau du centre de santé, de la CPS. Préciser que ce nouveau calendrier vaccinal, c'est l'extension de l'obligation vaccinale des enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2018. Donc du coup, depuis le 1er janvier, il y a 8 vaccinations qui étaient auparavant recommandées, qui sont devenues obligatoires. Du coup, qui porte au nombre de 11 vaccinations, le nombre de vaccins obligatoires. Peut-être des exemples qui vont parler notamment à des parents, parce que là, ça concerne davantage les nourrissons. Sur les premières injections, donc on a la diphtérie, tétanos, poliomyélite, donc on peut appeler DT polio aussi, la coqueluche, l'hépatite B, le méningocoque C, la rougeole, oreillon, rubéole notamment, le pneumocoque par exemple. Après on a des vaccinations un peu plus ciblées et puis des rappels au fil des âges. Préciser quand même qu'il est indispensable de mettre à jour ces vaccins, ça se met à jour tout au long de la vie, lié aussi à l'immunité. Et puis voilà, pour qu'il soit efficace, c'est important de suivre son calendrier vaccinal. Alors soit en étant épaulé du médecin, soit effectivement en prenant en main sa santé et en suivant ses vaccinations proprement parlé. Claire Tournelle, on a parlé donc avec vous deux de la vaccination et surtout avec vous en général, donc l'intérêt de santé publique. Il y a des consignes à respecter. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la chaîne du froid? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, tout à fait. Les vaccins, donc ils arrivent de métropole dans des cartons qui contiennent des plaques eutectiques pour maintenir la température entre, généralement, c'est plus 2 et plus 8 degrés, les vaccins. Avec des traceurs de température dans les cartons qui nous permettent à la réception à Saint-Pierre de suivre le graphe d'évolution des températures tout au long du trajet pour savoir si la chaîne du froid a bien été respectée. Donc là, il y a une sécurité sur le transport, c'est-à-dire que si on sort de la plage de température acceptée, que ce soit en dessous ou au-dessus, à Saint-Pierre, l'hiver, ça peut aussi être en dessous, on contacte les laboratoires et le service d'assurance qualité et on retire les vaccins s'ils ne sont pas utilisables. Sur la délivrance au public, donc
Les vaccins sont conservés dans des réfrigérateurs où la température est aussi enregistrée en continu et surveillée dans les pharmacies, ça c'est une obligation. Et quand on remet le vaccin aux patients, les consignes de conservation sont données, c'est-à-dire conserver le vaccin au réfrigérateur, pas dans la porte, ni dans le bac à légumes, on le conserve. On aurait tendance à le mettre dans la porte souvent. Hein, ouais, la porte a subi beaucoup de variations de température à chaque fois qu'on ouvre la porte du frigo, donc on le conserve plutôt au milieu du frigo, sur une étagère. Voilà, ce sont les conseils de conservation. Faut respecter évidemment les dates de péremption. Si un vaccin, si la chaîne du froid n'a pas été respectée, un vaccin oublié dans une voiture, ou faut se rapprocher du pharmacien pour avoir la conduite à tenir et se faire remplacer le vaccin. Éventuellement, oui, c'est mieux. En tout cas, merci d'avoir fait ce point sur la vaccination ce matin. Donc, un début de semaine, c'est pas un thème qu'on aborde fréquemment dans cette émission, mais c'était très intéressant. Je pense évidemment que si les auditeurs qui nous ont écoutés ce matin ont encore des questions qui leur viennent à l'esprit, ils peuvent se rapprocher soit de la pharmacie, soit du service prévention santé. Hein. Exactement. Voilà. Bien sûr. Les horaires d'ouverture pour les uns et les autres, on va peut-être les donner. La pharmacie d'officine du CHFD, c'est 9h midi, 14h, 18h30. D'accord, un numéro de téléphone peut-être 41 47 47 et une présence le week-end également, une semaine sur 2. C'est bon de le rappeler. Céline Rat pour... Et puis du la coup, au CPS. niveau du service prévention, donc ouvert en semaine, hein, du lundi au vendredi, donc 8h30 midi, et puis 13h30, 16h30 me semble-t-il. Et un téléphone, on passe par le standard 41 15 80, ou sinon effectivement le standard de la CPS ou du centre de santé où il y a des médecins. Parfait, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Belle semaine Merci. à vous, au revoir. Bonne semaine.